Bonjour à tous, chers amis, ravi de retrouver. Nous allons apprendre comment analyser cette table avec table croisée dynamique. Donc, on prend insertion, table croisée dynamique, choisit une nouvelle feuille, on fait OK, on fait renommer la cellule ou bien la feuille DCD, on va mettre DCD2. Si je prends produit, les zéros dans ce produit-là, donc je vais enlever ça et je vais faire produit 2. Si je veux le total des montants du produit, il suffit de cocher montant. Ou bien cliquez sur montant et vous pouvez le déplacer et le mettre dans valeur. Et voilà, vous avez la somme des produits. Si vous voulez encore une fois, vous pouvez faire montant, la somme des produits. Donc vous voyez, nous avons la somme des produits deux fois. On peut changer ici le zoom. Donc ça, c'est la somme des montants. Pour changer ici le format, il suffit de faire clic droit et dans format, on fait format de nombre. Une erreur classique, si on fait format de cellule. Dans ce cas-là, on travaille sur cette cellule. Si je fais monétaire, si je fais OK, j'ai changé juste la cellule B4. J'annule pour changer toute la colonne, bien toutes les données de cette table. Il suffit de faire clic droit et format des nombres. Format des nombres. Je prends monétaire et je valide. Même chose pour la somme ici. Clic droit, format des nombres. Je peux prendre ici monétaire. Et je peux prendre ici le nombre de chiffres après la virgule. Si je fais OK, voici la somme et voici la somme. Et si vous voulez le pourcentage, faites clic droit de le menu, vous avez affiché les valeurs, on fait pourcentage du total de la colonne. Une autre solution, dans la cellule B3, ou bien dans la cellule B3, vous faites un double clic et vous pouvez afficher les valeurs. Et ici, vous pouvez choisir le pourcentage du total de la colonne. Si je active ici, si je valide, et voilà, j'ai le résultat. Je peux changer B2 et écrire pourcentage. Donc voici le pourcentage des montants et voici la somme des montants. Vous avez A, B, C. Supposons que dans la table initiale, j'ai une autre valeur ici. Au lieu de 120, j'ai 1200. Dans C2, il n'y a pas de changement. Mais si vous voulez avoir changement, il suffit de faire un clic droit. Et dans le menu, vous avez actualisé. Maintenant, voici la valeur initiale. Et si je fais clic droit, actualiser, on peut faire un autre essai. Par exemple, dans C, au lieu d'avoir 50 euros, on a 5000 euros. C'est très simple. Toujours la même technique. Clic droit, actualiser. Et voilà, vous avez 3000, vous avez 1500, voilà 6000. Ils ne sont pas ordonnés. Vous pouvez les trier. Il suffit de faire clic droit et trier pour les plus petits, plus grands, ou bien le contraire. Clic droit, trier, plus grand ou plus petit. C'est pour autant si je fais l'analyse avec les dates. Donc, si je veux faire l'analyse avec les dates, il suffit de cliquer sur insertion, tableau croisé dynamique, choisir une nouvelle feuille. Je fais renommer cette feuille-là. Je fais DCD pour les dates, avec l'analyse des dates. Si je coche date, immédiatement les dates sont groupées ici. Pour analyser ça, il suffit de faire CTRL Z. Donc vous avez ici les dates. Et maintenant, si on ajoute produit, vous avez les produits. Et vous pouvez enlever produit dans les lignes. Vous pouvez le déplacer, le mettre dans les colonnes. Et pour les montants, vous avez ici montant, ici. Mais attention, on a coché la colonne qui contient l'erreur. Parce que nous avons A deux fois. Donc c'est très simple. Vous corrigez ces 0, clic droit, afficher des champs. Vous décochez produit et vous cochez produit 2. Mais vous allez l'enlever et le mettre dans colonne. Sinon, vous cliquez et vous le déplacez dans les colonnes. On ferme ce dialogue. Vous pouvez changer ici, dans création, la disposition de rapport. Vous pouvez changer la forme, afficher sa forme tabulaire. Donc vous avez ABC, vous avez les dates
vous pouvez grouper. Si nous voulons groupement avec les années, clic droit, grouper. On valide année, on enlève mois. Et voilà le total des années, des montants par année de ABC. Si vous voulez avec les trimestres, clic droit, dissocier. Clic droit, grouper. Et j'ajoute ici les trimestres et les années. Et je valide. J'enlève mois et je valide. Donc cliquons sur OK. Donc vous avez les trimestres, vous avez les années. Je fais un clic droit, affichage des champs. Vous pouvez déplacer année et le mettre dans les filtres. On ferme ce de dialogue. Et voilà, ce sont des montants. Il suffit de faire clic droit, changer le format des nombres. On prend ici monétaire et on valide. Pour les cellules vides, vous pouvez faire clic droit et dans les options, vous pouvez choisir ici pour les cellules vides afficher 0. Si je fais OK, voilà le résultat. Ça, c'est pour toutes les années disponibles. Donc vous avez ici 2012, 2013. Supposons que vous voulez avoir ça sur des feuilles séparées ici. Vous levez les cellules vides. La même chose, cellules vides. Donc on clique sur création et donc on clique sur analyse et dans l'option, option fait afficher les pages de filtre de rapport. Vous avez ici année. Vous allez remarquer ici Excel va générer des feuilles, de nouvelles feuilles. Si on fait OK, et voilà, vous avez avant 7.1 2012, il n'y a rien. Puis il y a du 2012, il y a 2013, il y a au-delà de 15-12-2013. Pourquoi il n'y a pas de données ici? Parce que dans la date initiale, ou bien la feuille initiale, vous avez ici, si je fais mine des dates, je fais CTRL majuscule touche en bas, je fais OK. Voilà, et si je fais ici max, je fais CTRL majuscule touche en bas, et voilà. La date initiale et la date finale. Maintenant, supposons que nous voulons ça avec des produits. On veut créer ça, on veut créer de nouvelles feuilles avec des produits. Donc on clique sur insertion, tableau croisé dynamique, on prend toute la feuille et on fait OK. Donc si je fais produit, j'ai le produit ici, je fais produit 2, je peux le déplacer et le mettre dans les colonnes. Et je prends les dates, je les coche ici, je prends les montants, j'enlève les trimestres, j'enlève les années. Je change le format de cette table. Dans création, vous avez disposition, vous avez affiché ce forme tabullaire. Je vais grouper ça, je fais clic droit, afficher des champs. Pardon. Je fais clic droit, grouper. Je prends année, j'enlève trimestre. Sinon, je fais année et trimestre, je fais OK. Filtre. Donc voici la somme des montants. Vous pouvez ajouter d'autres données ici. Au lieu d'avoir la somme, vous avez d'autres possibilités. Je ferme ce dialogue. Je change ici. Ça, c'est la somme. Je fais clic droit, format du nombre. Je fais monétaire, je fais OK. Ici, clic droit. On change ici, on prend la valeur maximale. Max des montants, je lève ici 4. Ici, je prends la valeur minimale, clic droit, et dans le menu, vous avez synthétisé par la valeur minimale. Et pour la dernière feuille, ou bien la dernière colonne, au lieu de voir la somme, je vais faire la moyenne. Clic droit, et dans le menu, vous avez synthétisé les valeurs, je prends la valeur moyenne. Mais comme vous voyez, il y a ici des données qui peuvent être changées. Le
format de ce nombre-là, on peut le changer. Double clic droit. Format du nombre. On prend mon état de chef et la virgule et on valide. Une chose ici pour valeur minimale et valeur maximale. Monétaire, on valide. Clic droit, format du nombre. On prend monétaire, on fait valider. Et supposons que nous voulons avoir ça sur des feuilles séparées. Supposons que nous voulons avoir les données ABC sur des feuilles séparées. On analyse les options, puis les options, on fait afficher les pages de bulletin de rapport. On a ici product 2, produit 2. Si je fais OK, vous remarquez, nous avons des données de A et de B et de C sur des feuilles séparées. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez une petite chose, des explications pour ce mode vidéo, c'est agréable.